Shalom, 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 bien-aimés dans la foi, bien-aimés dans le Seigneur. Le chrétien et la faiblesse. Nous allons petit à petit vers la fin de notre 12e série d'enseignements. Ulrich Wenga et son épouse, donc derrière ce programme avec vous, pour nous encourager, pour nous aider à nous édifier, à nous préparer pour le retour de Christ. Pendant ce temps, à rester ferme. Le chrétien et la faiblesse. Alors, plusieurs choses ont été dites, plusieurs thèmes ont été abordés. Et ce matin, nous voulons nous asseoir là-dessus. J'aimerais aller de manière très simplifiée pour nous amener à comprendre que le christianisme, comme vous l'entendez, quand on t'appelle chrétien, il faut me suivre très bien, je vous en supplie. Lorsqu'on t'appelle chrétien, voyez-vous, le mot chrétien n'a ni suffixe, le mot chrétien n'a ni préfixe. Il est le radical. En d'autres termes, il est la base des choses. En fait, à Christ, on n'ajoute rien. Après Christ, il n'y a rien. C'est ce que vous deviez retenir. À Christ, on n'ajoute rien. Après Christ, il n'y a rien. Certaines personnes ont donc leur manière de comprendre le fonctionnement du christianisme. Vous deviez comprendre que le christianisme, ce n'est pas une religion. Je vais encore le redire. Le christianisme, ce n'est pas aller à l'église et revenir. Le christianisme, ce n'est pas aller aux réunions et revenir. Le christianisme, c'est une vie. C'est la vie de Christ en nous. Il faut au préalable que les gens posent ces bases. Le christianisme ne dépend pas de vous. Aucun homme ne peut vivre le christianisme. Il faut que les gens le comprennent définitivement. Personne ne peut vivre le christianisme. Aucun. C'est pourquoi il dit qu'il a envoyé l'Esprit. Dans l'ancien temps, les gens se battaient pour chercher à vivre, à appliquer la parole de Dieu. Mais ils ne pouvaient pas. Jésus l'ayant constaté, a envoyé l'Esprit pour appliquer. Vous comprenez? Le rôle de l'Esprit, c'est d'appliquer. C'est d'appliquer ce que Jésus a dit. Donc, c'est l'Esprit qui peut vivre le christianisme en nous. C'est pourquoi, sans l'Esprit, il est impossible. Sans l'Esprit, les uns les autres ne peuvent que s'embourber avec leur spiritualité. Un jour, je me retrouve avec quelqu'un, après plusieurs années que nous nous sommes séparés, et là, il me dit, dis-moi mon frère, est-ce que tu es toujours chrétien? Tu es toujours dans ces choses-là? Je dis bien sûr. Il me dit, mais comment ça? Comment est-ce que comment as-tu pu rester chrétien jusqu'aujourd'hui? Comment tu peux faire cela? Je dis, voilà. En fait, il y a des choses que les uns les autres ne comprennent pas. C'est que le christianisme, personne ne peut le vivre. Le christianisme, il n'y a que Jésus pour le vivre en nous. Donc, sans Jésus, on ne peut pas y arriver. Je suis là, c'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas que je suis fort. Ce n'est pas que je suis super héros. Non, je suis là. C'est parce que j'ai simplement cédé la place à Dieu. J'ai simplement cédé la place. J'ai cru en la parole et j'ai cédé. C'est pourquoi par la grâce de Dieu, je ne peux pas régresser. Pourquoi? Parce qu'avec Christ, on ne régresse pas, on progresse. Et là, il va me dire, comment est-ce que tu peux, année après année, progresser, tu ne tombes jamais? Je dis, mais non. En fait, on tombe, c'est quand nous-mêmes nous décidons de vivre. Mais on reste debout, c'est lorsqu'on cède notre vie totalement, pas avec des limites. C'est pourquoi je voudrais, de prime abord, dire à quelqu'un, alors que je suis en train d'introduire ce thème sur le chrétien la faiblesse, nous devons comprendre le résultat que nous devrions avoir tous au terme de ces instants, c'est celui d'amener les uns les autres à céder leur vie totalement
sous le contrôle de l'esprit. Amenez les uns les autres à céder leur vie totalement, sans réserve. En fait, n'ayez pas une petite partie pour vous. Faisons, c'est qu'au terme de ces instants, nous devions faire comme Paul. Cédons notre vie totalement à l'Esprit de Dieu. Tu cèdes ta vie à Dieu. Cède ta vie à Dieu. Totalement. Et alors, tu resteras debout. Je répète qu'aucun homme ne peut vivre le christianisme. Et je vais encore le dire, le christianisme, ce n'est pas aller à la réunion. Le christianisme, ce n'est pas aller chanter. Le christianisme, ce n'est pas aussi rester à la maison pour dire que l'église, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas là l'église. Le christianisme, ce n'est pas avoir une relation avec un homme de Dieu. Ce n'est pas ça le christianisme. Le christianisme, c'est une vie. Le christianisme, c'est la vie de Dieu en nous. Le christianisme, c'est l'éternité en nous. Le christianisme, c'est plus que ce que l'homme peut entendre et comprendre. C'est-à-dire que tu ne peux pas être chrétien et un homme charnel et te comprendre. C'est pas possible. En d'autres termes, quand on parle de christianisme, permettez-moi de poser cette base. Il n'y a pas de christianisme où tu veux que tout le monde coopère avec toi. Il n'existe aucun christianisme où, quand tu parles de Jésus, tu voudrais que tout le monde croit. C'est pas possible. Il n'y a pas de christianisme où tu voudrais que tout le monde t'aime. Il n'y a pas de christianisme où tu voudrais que tout le monde collabore avec toi. Il n'y a pas de christianisme où tu veux vivre heureux, paisiblement, sans problème, sans difficulté. Ce christianisme n'existe pas. Quel est ce christianisme? Regardez un peu les apôtres, vous allez vous rendre compte que la vie des apôtres, lorsqu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu, lorsqu'ils ont reçu le revêtement, et lorsqu'ils ont été transformés en d'autres hommes, quand ils sont partis pour annoncer l'évangile, on parle de martyrs. Voyez-vous, donc lorsque le christianisme, lorsque tu cèdes ta vie à Christ, tu deviens un martyr, tu deviens un esclave. Et les martyrs, vous avez vu, certains ont été cloués, certains ont été chassés. Aujourd'hui, vous voyez un chrétien, lorsqu'il annonce l'évangile, quelqu'un le refoule automatiquement, il est découragé. Mais mon frère, tu ne comprends rien du tout du christianisme. Vous voyez certaines personnes, ils sont là dans des familles. Quand il prend la parole, on le rejette. Et ils se remettent en cause. Mais non, qui t'a dit que le christianisme signifie accepter tout ce que tu dois dire? Qui te l'a dit? Qui t'a dit que le christianisme signifie ne plus avoir des ennemis? Qui t'a mis ça dans l'esprit? Quel est ce christianisme où quand tu parles, par exemple, tu parles de péché et les gens sont là paisibles, les gens sont là paisibles. Mais mon frère, tu ne peux pas être chrétien, avoir une vie de chrétien et puis être paisible dans une vie de péché. Ça n'existe pas. Donc il faut que vous compreniez que le christianisme, c'est tout autre chose que les hommes n'ont toujours pas compris. Le christianisme, c'est céder sa vie totalement à Dieu. Et quand tu la cèdes totalement à Dieu, tu vis les réalités de Christ. Tu vis le mépris de Christ. Si le monde a méprisé Christ, le monde va te mépriser. Si les gens ont chassé Christ, les gens vont te chasser. Le christianisme, c'est aussi être capable de ne pas faire le miracle là où c'est pas possible. Les gens pensent qu'être chrétien, c'est pour imposer la main et puis la personne est complètement guérie automatiquement. Non, il y a des endroits où Jésus n'a pas pu faire des miracles. Pourquoi? À cause de l'incrédulité dans cet endroit. Donc le christianisme, c'est aussi comprendre que tu peux prier et puis ça ne fonctionne pas. Pas parce que tu as un problème, mais c'est parce que l'endroit ne s'y est pas. Vous comprenez? Donc, dans cet audio, je voudrais simplement vous dire qu'il faut faire asseoir. Il faut commencer à faire asseoir l'objectif. L'objectif ici, c'est celui de comprendre qu'à la fin de cet enseignement, il faut que nous cédons le contrôle total à Christ. Alors, je vais rapidement définir pour que dans la suite, nous allons commencer notre enseignement ou encore continuer. Alors, il s'agit de quoi? Lorsqu'on parle de la faiblesse ici peut être de tout genre. Quelqu'un peut avoir une faiblesse financière. Quelqu'un peut avoir une faiblesse pour le péché. Quelqu'un peut avoir une faiblesse
qui est une maladie. Quand on est malade, c'est une faiblesse. Une faiblesse contre son propre corps. C'est-à-dire quelqu'un qui fait la maladie, c'est une faiblesse. Quelqu'un qui a peur, c'est une faiblesse. Quelqu'un et quand on parle de peur, c'est une peur qui peut aussi s'exprimer dans plusieurs genres. Les gens qui ont du mal à pouvoir s'élever devant d'autres personnes pour s'exprimer, c'est une faiblesse. Ça, c'est la faiblesse. Les gens qui ont du mal à pouvoir servir Dieu librement, c'est une faiblesse. Et pourtant, tu as l'onction, tu as le charisme, mais tu as du mal à te lever devant quelqu'un pour parler de Jésus. C'est une faiblesse. Tu souffres d'une faiblesse. Et toutes ces choses, ce sont des choses que nous allons régler. Et la faiblesse, comme je le disais, c'est dans plusieurs sens. C'est vraiment dans plusieurs sens. Tu peux avoir la faiblesse dans le sens où tu as du mal à supporter les épreuves, à vivre les difficultés. Ça aussi, c'est une faiblesse. Donc, je suis en train de citer ces faiblesses et ensuite pour nous amener ensuite dans la suite des audios à connaître les causes. Qu'est-ce qui cause ces faiblesses? Quelles sont les conséquences et quelles sont les solutions? Vous devez retenir cela. Par la suite, nous allons prendre les causes de la faiblesse. Donc la faiblesse, quand je parle de la faiblesse, c'est en général. Et à l'intérieur, on a les différentes faiblesses. Donc qu'est-ce qui cause la faiblesse? Quelle est la conséquence de la faiblesse? Et quelle est la solution? Gardez donc l'écoute, car par la suite, dans l'audio qui suivra, nous allons commencer donc par traiter, par comprendre la cause même, la cause principale de la faiblesse. Qu'est-ce qui cause la faiblesse? C'est quoi la cause de la faiblesse? Et ça, ce sera pour demain. Gardez l'écoute. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom chez vous.